J'ai sauvé Oliver alors qu'il se faisait harceler. Mais il est tombé amoureux de sa tortionnaire et a fini par me détester de toutes ses forces jusqu'à la fin de ses jours. Si tu ne t'étais pas mêlé de ce qui ne te regardait pas à l'époque, m'avait-il dit, on se serait mis ensemble depuis une éternité. Eh bien, son vœu a été exaucé. Je me suis réveillée le jour même où il l'avait coincé dans cette ruelle. Cette fois, je ne suis pas intervenue. À quoi ça sert d'avoir de bonnes notes? T'es qu'un bâtard que personne n'a élevé, pas vrai? Et, monsieur le major de promo, regarde l'objectif. Allez, fais-nous un sourire, ah! Le vacarme arrogant et chaotique emplissait l'air. Sophia ordonnait à ses amis de traîner Oliver plus loin dans la ruelle. Ses longs cheveux flottaient tandis que son joli visage lumineux se tordait de méchanceté, regardant de haut Oliver, effondré à ses pieds. Oliver était recroquevillé en boule. La peau qu'on pouvait apercevoir n'était qu'un amas de bleu et d'échymoses violacées. Il était trempé et puait les toilettes publiques. Le pire, c'était son visage. Quelqu'un avait utilisé un marqueur indélébile pour y écrire le mot bâtard en lettres immenses. Je me tenais à l'entrée de la ruelle, observant la scène en silence pendant un instant. Sentant mon regard, Sophia tira sur sa cigarette et lança d'un ton sarcastique. « Tiens donc, notre chère Grace ne supporte pas le spectacle ? Venue jouer les justicières. » À l'entente de sa voix, Oliver leva la tête et son regard croisa le mien. Ses yeux étaient humides, emplis d'une lueur d'espoir et de supplication. Je me contentai de sourire. « Non, rien. Continuez, ne vous gênez pas. » Puis, je tournai les talons et m'éloignai sans un regard en arrière. Dans ma vie antérieure, j'avais choisi d'entrer dans cette ruelle pour les arrêter. Ma famille était plus riche que celle de Sophia, alors elle n'avait pas osé me défier et avait dû battre en retraite. Oliver venait d'un orphelinat. Il était pauvre comme Job et toujours méprisé. Alors, j'avais utilisé l'entreprise de ma famille, Grant Enterprises, pour financer tous ses frais de scolarité jusqu'à la fin de l'université. Après son diplôme, par une étrange coïncidence, Oliver retrouva son père biologique, le PDG de la Sterling Corporation. La richesse et l'influence de la Sterling Corporation éclipsaient de loin celle de ma famille. Je n'avais jamais attendu de récompense pour mon aide, jamais pensé obtenir quoi que ce soit de sa famille. Mais je n'aurais jamais, au grand jamais, imaginé que la première chose qu'Oliver ferait après avoir pris le contrôle de l'entreprise familiale serait de ne reculer devant rien pour détruire la mienne. Au final, Grant Enterprises fit faillite. Mon père, terrassé par la colère, fit un AVC et en mourut. Ma mère, incapable de supporter ses coups du sort successifs, choisit de mettre fin à ses jours en sautant d'un immeuble. Hébété, je courus jusqu'à la Sterling Corporation pour exiger des explications d'Oliver. Je savais que j'avais été bonne avec lui. Pourquoi les choses devaient-elles finir ainsi? Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir Sophia dans son bureau, une personne que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait perdu son arrogance d'antan, regardant Oliver en jouant les pauvres petites choses innocentes. Elle disait qu'elle était juste jeune et stupide à l'époque. La seule raison pour laquelle elle harcelait Oliver, c'était parce qu'il lui plaisait et qu'elle voulait attirer son attention. Elle prétendit aussi avoir voulu lui avouer ses sentiments en terminale. Mais elle ajouta que je l'avais menacée, la forçant à reculer et à enfouir son amour au plus profond d'elle-même. Après le bac, ils partirent dans des universités à l'autre bout du pays. Une fois diplômée, Sophia fut précipitée dans un mariage arrangé par sa famille. Leur vie, affirmait-elle, n'avait fait que se manquer. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'appris la vérité. Oliver était secrètement amoureux de Sophia depuis le collège. Chaque cicatrice qu'elle lui avait laissée, il avait retracé du bout des doigts dans la solitude de ses nuits, fantasmant que c'était le contact de la peau de sa bien-aimée. Quand il me vit, ses yeux étaient froids comme la glace. Si tu ne t'étais pas mêlé de ce qui ne te regardait pas à l'époque, on serait ensemble depuis des lustres. Alors, Grace, dis-moi, ne devrais-je pas me venger de toi? C'était pathétique. Je me moquais d'Oliver, de sa bassesse à tomber amoureux de sa harceleuse. Et je me moquais de moi-même, d'avoir été si mauvaise juge que j'en avais causé la ruine de ma propre famille. Après avoir quitté l'immeuble Sterling, j'errais dans les rues, complètement dans le brouillard. Quand un camion fonça droit sur moi, je ne pus l'éviter. Ou peut-être que je n'en avais tout simplement pas envie. Mais je ne m'attendais pas à me réveiller à nouveau, de retour en terminale, dans cette même ruelle où ma vie avait croisé celle d'Oliver pour la première fois. Le destin m'avait offert une autre chance de choisir. Cette fois, je ne mettrais pas les pieds dans cette impasse sombre et sans issue. Je laisserais Oliver pourrir là, tout seul.
Il méritait chaque once de souffrance qui l'attendait. Les jours suivants, Oliver venait en cours couvert de nouvelles ecchymoses. Sans moi pour l'arrêter, la cruauté de Sophia n'avait plus de limite. Tous les livres d'Oliver furent lacérés et jetés à la poubelle. Son casier était rempli des ordures des poubelles des toilettes. Ils écrivirent même des insultes sur son bureau et ses vêtements. Il endura tout cela en silence pendant un long moment, mais finalement, n'en pouvant plus, il vint me voir. « Délégué, tu dois m'aider. Si ça continue, ils vont vraiment finir par me tuer. » Il sembla rassembler tout son courage pour dire cela, son visage devenant tout rouge. Oliver était très fier, il ne montrait jamais sa faiblesse devant les autres. Dans ma vie passée, je l'avais aidé, et il ne m'avait jamais dit merci une seule fois. Et maintenant, il daignait me supplier de l'aider? On dirait que Sophia et sa bande s'acharnaient vraiment sur lui. Je l'observais en prenant mon temps. C'est une affaire à régler avec le professeur principal. Je ne suis qu'une élève. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Oliver baissa encore plus la tête. Ses mains le long de son corps se serrèrent en poings crispés. Il les serra, puis les relâcha. Le prof ne fera rien. Sa voix n'était qu'un murmure. La famille de Sophia est riche, et moi je ne suis qu'un. Pourquoi risquerait-il de se la mettre à dos pour moi? Ah, au moins il voyait les choses clairement. Nous étions dans un lycée privé où la plupart des élèves étaient soit riches, soit bien connectés. Les boursiers comme Oliver, pauvres mais brillants, étaient une infime minorité. Notre professeur principal était un vrai snob qui adorait lécher les bottes des gosses de riches et écraser tous les autres. C'est pour ça que Sophia pouvait agir avec autant d'audace. Elle savait que le prof n'oserait jamais défendre Oliver au risque de s'attirer ses foudres. D'un autre côté, moi, la déléguée de classe, j'avais la réputation d'être juste et je prenais souvent la défense des élèves les plus modestes. Voilà pourquoi Oliver était venu me voir. Je ricanais intérieurement. La dernière fois, j'avais offert mon aide sans qu'on me le demande. Non seulement je n'avais rien obtenu en retour, mais j'avais gagné la haine d'Oliver. Cette fois, c'est lui qui vient me demander de l'aide. Quel masochiste! Je regardai Oliver et dis lentement « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Que j'utilise mes relations pour faire renvoyer Sophia. Oliver se figea une seconde, levant instinctivement les yeux vers moi. Une expression étrange et conflictuelle traversa son visage. Je ne voulais pas dire ça. Oliver dit maladroitement, je ne pense pas que Sophia soit foncièrement méchante. Quelqu'un a dû lui raconter des choses pour qu'elle ait une mauvaise image de moi. Si je pouvais juste mettre les choses au clair avec elle, peut-être qu'elle arrêterait de s'en prendre à moi. Je le fixai, l'esprit en proie à un rire glacial. Je ne l'aurais jamais deviné. Donc, Oliver était déjà amoureux de Sophia à ce moment-là. J'étais vraiment curieuse, cependant. Pourquoi l'aimait-il? Il ne pouvait pas être un masochiste né, si? Je le poussai délibérément. Comment sais-tu que Sophia n'est pas une mauvaise personne? Tu la connais si bien que ça? Quand je mentionnai le nom de Sophia, un léger sourire apparut inconsciemment sur le visage meurtri et enflé d'Oliver. Au début de l'année, j'étais comme tout le monde. Je pensais que c'était juste une petite frappe bonne à rien. Les yeux d'Oliver se perdirent dans la nostalgie. Puis un jour, je l'ai vu donner des saucisses aux chats errant dans la rue. C'est là que j'ai réalisé qu'elle se donne juste des airs de dur devant les gens. Au fond, elle est en fait très douce et gentille. J'ai compris. Elle fume, elle boit, elle harcèle les gens, mais elle donne des saucisses aux chats errants. Par conséquent, c'est une fille gentille et bonne. Peu importe que le sel et les additifs dans les saucisses soient terribles pour les chats et leur fassent bien plus de mal que de bien. Ce petit détail n'empêcha pas Oliver d'être complètement captivé par sa gentillesse et de tomber amoureux d'elle. Enfin, l'un des grands mystères de la vie était résolu. Mais je ne me sentais pas soulagée, juste envahie par un sentiment d'absurdité. Penser que dans ma vie passée, j'avais été détruite par ce couple désastreux. Au-delà de la rage, je ressentais une injustice écrasante. Puisqu'ils étaient si bien assortis, j'ai décidé que j'allais faire de mon mieux pour réunir ces deux tourtereaux. Un petit sourire se dessina sur mes lèvres, mes yeux s'assombrirent. Ma voix était comme un tourbillon, l'attirant vers moi. Je suis d'accord, je ne pense pas que Sophia soit une mauvaise personne non plus. Vous avez probablement juste un malentendu à régler. Tu sais quoi, on change de plan de classe la semaine prochaine. Je vais en toucher un mot au professeur principal. Je vais vous mettre côte à côte pour que vous ayez le temps de construire votre relation. Quand le nouveau plan de classe fut affiché, Sophia piqua une crise sur le champ.
Qui veut s'asseoir à côté de ce putain d'orphelin? Il pue. Dieu sait quand il a pris sa dernière douche. Pour être juste, Oliver était en fait quelqu'un de propre. Mais dès qu'il arrivait à l'école chaque jour, il se faisait traîner aux toilettes pour un baptême par la bande de Sophia. Avec le temps, une odeur nauséabonde s'était tout simplement accrochée à lui. Le professeur principal regarda Sophia, un peu penaud. « Sophia, tu étais dernière de la promo au dernier examen. Oliver était deuxième. Je vous mets ensemble pour qu'Oliver puisse t'aider. Vous pouvez étudier ensemble et progresser tous les deux. » Sophia n'en démordait pas. Elle fit la moue. « Et qui est premier de la promo, alors? Vous ne pouvez pas me mettre avec lui, elle. » Un petit sourire effleura mes lèvres alors que je la regardais et dis lentement. « C'est moi. »« Qu'y a-t-il? Tu veux être ma voisine de table. » L'expression de Sophia se figea immédiatement. Nous ne nous étions jamais bien entendus. Elle était arrogante et se croyait intouchable. Mais malheureusement pour elle, je la battais dans toutes les catégories, beauté, origine familiale et notes. Je m'étais aussi opposée à elle à quelques reprises pour défendre d'autres élèves. Elle me méprisait, mais elle avait aussi un peu peur de moi. Après avoir entendu que j'étais la première, Sophia se tut immédiatement. Elle s'assit à contre-cœur à côté d'Oliver. Ce faisant, elle s'assura de lui lancer un regard venimeux. Moi, cependant, je remarquai le coin de la bouche d'Oliver se contracter de manière incontrôlable, le bout de ses doigts tremblant légèrement d'excitation. « Sophia, j'ai hâte de travailler avec toi, » dit-il doucement. Sophia se contenta de lever les yeux au ciel de manière théâtrale. Elle ne pouvait pas faire grand-chose pendant les cours, mais à la seconde où l'école fut terminée, elle le gifla en plein visage. « Putain, t'es un vrai porte-poisse. Rien que de m'asseoir à côté de toi, j'ai l'impression que je vais commencer à puer aussi. » Plus Sophia y pensait, plus elle s'énervait, et elle le gifla une douzaine de fois de plus. « T'es maso ou quoi, hein? Putain, mais qui t'a dit de finir deuxième de la promo? Tu te la pètes maintenant, c'est ça? » Elle cherchait juste n'importe quelle excuse pour s'en prendre à lui. Je rangeai lentement mes affaires, les observant du coin de l'œil. Après un moment, probablement parce que sa main commençait à fatiguer, Sophia s'arrêta. Oliver dit rapidement, « En fait, le prof avait raison. Je peux te donner des cours de soutien. » Sophia ricana. Pour une fille riche comme elle, les notes n'avaient aucune importance. L'argent de sa famille suffisait à la mettre à l'abri pour le reste de sa vie. Alors qu'elle s'apprêtait à répliquer, Oliver ajouta, « Et je peux faire tous tes devoirs pour toi. » Un sourire satisfait se répandit enfin sur le visage de Sophia. « Eh bien, il était temps que tu te rendes utile. » Et c'est ainsi qu'Oliver devint le fidèle larbin de Sophia. En plus de faire ses devoirs et de l'aider à tricher aux examens, Sophia l'envoyait constamment faire des courses pour elle. Oliver, cependant, semblait y prendre plaisir. Peut-être était-ce parce que son attitude était si docile, ou peut-être que Sophia s'ennuyait et voulait un nouveau jouet. Quelle que soit la raison, elle commença à le harceler moins fréquemment. Au moins, les baptêmes quotidiens dans les toilettes cessèrent. Et lentement, un sourire commença à apparaître sur le visage d'Oliver. Voir ces deux-là heureux était plus douloureux que la mort pour moi. Je décidai de leur donner un autre coup de pouce. Alors, je fis en sorte que Sophia m'entende faire l'éloge d'Oliver. « Tu sais, il est plutôt beau gosse en fait. Et il est intelligent, et il a une bonne personnalité. » Je baissai les yeux, feignant la timidité. Je pense qu'il ferait un très bon petit ami. Sophia m'observait, l'air songeur. Un éclair de méchanceté traversa ses yeux. Bientôt, à la surprise générale, l'attitude de Sophia envers Oliver changea du tout au tout. Non seulement elle arrêta tout harcèlement, mais elle se mit à lui parler d'une voix douce et suave. Elle commença même à lui apporter le petit déjeuner tous les jours. Tout le monde était déconcerté par son changement soudain. Seul moi en connaissais la raison. Sophia avait toujours été dans mon ombre, et elle me détestait et me craignait à la fois. Maintenant, voici un moyen pour elle de me surpasser enfin, en me volant le garçon qui me plaisait. Comment aurait-elle pu laisser passer une telle occasion? Leur relation s'intensifia rapidement. Finalement, un jour, Oliver m'envoya un message. « Grace, Sophia m'a tout avoué. Elle a dit qu'en fait, elle m'aimait depuis tout ce temps. Tout ce qu'elle a fait avant, c'était juste pour attirer mon attention. » Oliver et moi n'étions pas vraiment proches. Mais il voulait désespérément partager son incroyable nouvelle, et j'étais la seule personne de la classe qui daignait lui parler. Alors, il m'envoya avec enthousiasme un tas de captures d'écran de leur conversation.
Je te l'avais dit qu'elle n'était pas méchante, que c'est une fille super gentille. Grace, merci de m'avoir aidé à me mettre à côté d'elle. Je n'aurais jamais pensé qu'elle m'aimait aussi en retour. Je fis défiler ces messages avec un ricanement froid. Puis je passai à une autre conversation de groupe. Un groupe que Sophia avait créé. Tout le monde dans la classe y était, sauf Oliver. L'album photo du groupe était rempli de captures d'écran de discussion. Elles étaient identiques à celles qu'Oliver venait de m'envoyer. Sauf que Sophia ne les partageait pas par joie. Dans le chat, elle se moquait de lui sans relâche. Quel putain de pigeon! Je claque des doigts et il accourt la queue entre les jambes. Il devrait se regarder dans une glace. Quel loser, de croire qu'il a une chance avec moi. Je lui ai dit que je le harcelais seulement parce qu'il me plaisait. Et cet idiot l'a vraiment cru, PTDR. Comment peut-on être aussi stupide? Et il est censé être un génie. Chaque jour, Sophia partageait les mots doux qu'Oliver lui envoyait dans le groupe. Mais elle le faisait toujours sur un ton moqueur. Allez tout le monde, rassemblez-vous, le clown fait encore son numéro. Oliver était devenu la risée de tous sans même le savoir. Il était complètement perdu dans son beau rêve. Pour maintenir mon personnage, je défendis délibérément Oliver dans le groupe. Sophia, tu ne trouves pas que tu vas un peu trop loin? Oliver t'aime vraiment. Pourquoi tu te joues de lui comme ça? Me voir prendre sa défense ne fit que rendre Sophia plus heureuse. Elle répondit sarcastiquement. Oh, regardez notre chère Grace, son petit cœur est brisé. Mais que veux-tu que je te dise? C'est comme ça que je suis. Quand je vois un loser pathétique, je ne peux pas m'empêcher de jouer avec ses sentiments. Si tu as le cran, pourquoi n'essaies-tu pas de me le piquer? Après cela, elle commença à tourmenter Oliver encore plus. Je fis semblant d'avoir le cœur brisé. Les notes d'Oliver étaient si bonnes avant. C'est à cause de toi qu'il a autant chuté dernièrement. Alors Sophia se mit à coller Oliver encore plus, refusant de le laisser seul. Elle l'obligeait à passer ses journées avec elle, lui parlant constamment pendant les cours. En peu de temps, le classement d'Oliver chuta au-delà de la 100e place de notre promo. Encore une fois, je feignis l'indignation. Oliver est déjà si pauvre, il doit faire des petits boulots après les cours juste pour s'en sortir. Et toi, Sophia, tu lui demandes toujours de t'acheter des cadeaux. Tu abuses vraiment. Alors Sophia se mit à exiger qu'Oliver lui achète des sacs de créateurs tous les jours. Oliver ne pouvait supporter de décevoir sa petite amie. Il serra les dents et prit 2 autres petits boulots. Pour économiser encore plus, il se mit à ne manger qu'un seul repas par jour. Bientôt, il était si mince et frêle qu'il ressemblait à un fantôme. Il s'évanouit même en public plusieurs fois à cause de la malnutrition. Chaque fois que je montrais de l'inquiétude, cela devenait un prétexte de plus pour que Sophia torture Oliver. Plus de la moitié de notre année de terminale s'était écoulée. Oliver avait l'air pâle, faible et hagard. Ses notes, autrefois excellentes, avaient chuté au-delà de la 300e place de la classe. Le bac approchant à grands pas, je décidai qu'il était temps de porter le coup de grâce. Je demandai à voir Sophia seule. Pour la première fois, moi, qui avais toujours agi avec tant de fierté et de distance, je lui parlai sur un ton suppliant. Je dis, « Sophia, je t'en supplie, arrête de distraire Oliver. Pour un élève pauvre comme lui, le bac est peut-être sa seule chance de changer de vie. Si tu continues à jouer avec lui comme ça, tu vas vraiment le ruiner. » C'était la première fois que je m'humiliais devant Sophia. L'expression sur son visage était une pure satisfaction béate. J'ai compris. Un sourire malveillant se répandit sur le visage de Sophia. Je serai extra gentille avec lui à partir de maintenant. Et donc, une fois le bac terminé, j'appris la nouvelle. Pour pouvoir aller dans la même université que Sophia, Oliver avait laissé une section entière de l'épreuve blanche. Mes notes étaient déjà excellentes. De plus, c'était la 2e fois que je passais les examens d'entrée à l'université. Quand les résultats tombèrent, j'étais, sans surprise, dans le top 10 de l'académie. Je pouvais choisir n'importe quelle école ou filière dans le pays. Je me suis aussi renseignée sur la situation d'Oliver et de Sophia. Aucun des deux ne pouvait intégrer une vraie université. Le mieux qu'ils pouvaient espérer était un IUT ou un BTS. Cependant, PTDR, quel débile. Je lui ai dit que je ne voulais pas de relation à distance, alors il devait avoir une moins bonne note pour aller dans la même fac que moi. Et il l'a vraiment fait. Ma famille a déjà tout arrangé pour que j'étudie à l'étranger. Qui veut aller dans une fac de merde avec lui? Dans la conversation de groupe,
Sophia était morte de rire. J'ai assez joué à ce jeu, il est temps d'y mettre fin. Tout le monde, après-demain je le vois pour lui dire la vérité en personne. J'apporterai une caméra espion. Je vous diffuserai en direct la crise de nerfs totale de ce clown. Elle annonça même l'heure et le lieu. Demain, à midi, au gymnase du lycée. Sans hésiter, j'envoyai d'abord un message à Oliver. Tu es libre ? On se voit ce soir. Craignant qu'il ne refuse, j'ajoutai une autre ligne. C'est à propos de Sophia. Oliver répondit instantanément. D'accord. Le spectacle atteignait enfin son apogée. Oliver se tenait à une dizaine de mètres de moi. Depuis qu'il était avec Sophia, il avait été un petit ami modèle, gardant ses distances avec toutes les autres filles. Même si Sophia s'en fichait royalement. Je le regardais, mon visage un masque de chagrin. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. Mais en voyant à quel point tu aimes Sophia, et à quel point tu étais heureux, je n'ai juste pas eu le courage de le faire. Je pensais qu'avec ta dévotion, tu pourrais faire fondre même un cœur de pierre. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle allait. Assez. Oliver me coupa, agacé. Le regard qu'il me lança était teinté de dégoût. Si tu m'as demandé de venir aujourd'hui juste pour dire du mal de Sophia, dit-il. Alors tu devras m'excuser. Un petit ami si parfait, si dévoué. Je ris froidement en moi-même. Je me demande s'il sera toujours aussi dévoué après avoir vu ces captures d'écran du groupe. C'est exact. J'avais sauvegardé des captures d'écran et des enregistrements de tout ce que Sophia avait dit dans ce chat. J'avais même enregistré l'audio de notre rencontre privée. Tout ça pour ce moment précis. Dans ma dernière vie, Oliver a détruit ma famille pour son soi-disant amour. Cette fois, j'allais lui faire regarder de ses propres yeux cet amour faux et hideux se briser en 1000 morceaux. Quel putain de pigeon! Je claque des doigts et il accourt la queue entre les jambes. Il devrait se regarder dans une glace. Quel loser, de croire qu'il a une chance avec moi. Je lui ai dit que je le harcelais seulement parce qu'il me plaisait. Et cet idiot l'a vraiment cru. Comment peut-on être aussi stupide ? Et il est censé être un génie. Mais que veux-tu que je te dise ? C'est comme ça que je suis. Quand je vois un loser pathétique, je ne peux pas m'empêcher de jouer avec ses sentiments. L'humiliation était étalée à chaque mot. À chaque message qu'il lisait, le visage d'Oliver devenait plus pâle, et son corps tremblait comme une feuille dans le vent. Au début, Oliver essaya de faire bonne figure. Impossible, tout ça est faux. Tu essaies juste de semer la zizanie entre nous. Mais à la fin, ses yeux étaient injectés de sang, ses mains serrées en poing si fort que tout son visage se contractait. Cette salope, cette salope. Elle m'a menti, cette salope, je vais la tuer. Je choisis le moment parfait, lui faisant écouter l'enregistrement audio et disant avec une fausse sympathie. J'ai essayé de la convaincre d'arrêter avant le bac. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle te pousserait à saboter l'examen. Soupir, tes notes étaient si bonnes, tu aurais pu entrer dans n'importe quelle grande école. Maintenant, tu ne peux aller que dans une petite fac. Et regarde-la, elle part dans une université à l'étranger. Elle a ruiné toute ta vie. En réalité, même si Oliver n'intégrait pas une bonne université, il rencontrerait quand même son père biologique dans quelques années et mènerait une vie de luxe. Mais à ce moment précis, je n'épargnais aucun effort pour exagérer l'importance du bac. Je n'arrêtais pas de lui marteler que sa vie était ruinée par Sophia, qu'il était destiné à vivre dans le caniveau pour toujours. La haine dans les yeux d'Oliver devint plus profonde et plus intense. Finalement, je lui donnai un dernier appel amical. Sophia a dit qu'elle voulait te voir demain. Elle veut probablement t'humilier en public une dernière fois. Ne te laisse pas attendrir et avoir par elle une fois de plus. Le lendemain à midi, comme promis, Sophia lança son direct. Oliver s'approchait d'elle au loin. Sophia chuchota avec excitation. « Allez tout le monde, le spectacle va commencer. Voyons ce que ce pigeon va faire. » Seul moi remarquai qu'en s'approchant, Oliver gardait une main dans sa poche tout le temps. Son visage était sombre, ses yeux striés de vaisseaux sanguins. Son visage autrefois charmant semblait maintenant totalement monstrueux. Sophia, complètement inconsciente, continuait de lui donner des ordres. « Je ne t'avais pas dit que pour les rendez-vous, tu devais être là 1 heure en avance. Tu oses me faire attendre, Oliver ? Tu cherches à te prendre une autre raclée ?» Oliver la fixa droit dans les yeux et laissa soudain échapper un rire sinistre. « D'accord, j'ai compris. Je ne serai plus en retard.
Sophia lui lança un regard de mépris et de moquerie. Un sourire malveillant se répandit sur ses lèvres. Il n'y aura pas de prochaine fois. Oliver, je pars étudier à l'étranger. Quant à toi, avec ces notes, tu auras de la chance si tu es accepté dans une école technique. Ah, je t'ai appelé aujourd'hui seulement pour te dire que c'est fini entre nous. Oliver continuait de la fixer, son expression inchangée. Il ne semblait ni surpris ni en colère par ses paroles. Pourquoi ? Demanda-t-il à voix basse. C'est toi qui m'as dit de moins bien réussir pour qu'on aille dans la même école. Sophia éclata finalement de rire. Elle rit pendant 3 bonnes minutes, son visage devenant tout rouge. Ah, Oliver, tu es l'idiot le plus stupide que j'ai jamais rencontré. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Ha 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 ha. Sophia leva les yeux vers Oliver et dit, mot par mot. Parce que je ne t'ai jamais aimé, évidemment. Depuis le début, je ne faisais que jouer avec toi. Oliver, tu pensais vraiment que quelqu'un pourrait un jour aimer un orphelin comme toi ? Même tes propres parents ont pensé que tu portais malheur et t'ont abandonné. Pourquoi tu ne vas pas simplement crever ? Les mots de Sophia étaient des poignards, chacun visant droit au cœur. Les entendre me remplit d'un sentiment de satisfaction. Elle était tellement absorbée par sa tirade qu'elle ne remarqua pas l'expression d'Oliver devenir de plus en plus terrifiante. « Tu n'as pas idée à quel point tu me dégoûtes, continua-t-elle. Rien que de voir ta tête de lèche-botte pathétique, ça me donne envie de vomir. Si ce n'était pas si amusant de te voir souffrir, je ne me serais jamais abaissée à être ta petite amie. Et tu es vraiment assez stupide pour m'avoir écoutée. Gâcher ton avenir comme ça, ah !» Elle riait sans se soucier de rien, manquant complètement le fait que les yeux d'Oliver étaient si rouges qu'ils semblaient sur le point de saigner. Quelqu'un dans le groupe de la classe remarqua que quelque chose n'allait pas et envoya un message pour avertir Sophia. Mais il était trop tard. Tout s'est passé en un instant. « Salope, salope, tu m'as ruiné. Va en enfer. Je vais te tuer. Salope, te tuer. » Oliver criait comme un fou. Il avait un couteau dans la main, et il le plongea dans le corps de Sophia encore et encore, sans pitié. La chair et le sang volèrent. Elle hurla, essayant de s'enfuir. Mais Oliver la poursuivit comme un démon chassant une âme. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il la poignarda un total de 17 fois. Sophia s'effondra dans une mare de son propre sang. Oliver, comme si son âme avait été arrachée, tomba lourdement au sol. Il resta assis là, trempé dans le sang de la femme qu'il aimait. Sophia n'est pas morte. Au moment où Oliver a commencé son attaque, quelqu'un dans le groupe de la classe a appelé la police. Elle a eu une chance incroyable. D'une manière ou d'une autre, les 17 coups de couteau avaient manqué ses organes vitaux. Mais même si la vie de Sophia a été sauvée, plusieurs de ses organes ont été endommagés. Elle passerait le reste de sa vie branchée à des machines dans un lit d'hôpital. C'était pratiquement une condamnation à mort. Quant à Oliver, toute l'attaque a été parfaitement enregistrée par la caméra espion que Sophia avait apportée. Il a été pris en flagrant délit et arrêté sur le champ. J'ai entendu dire que la famille de Sophia le haïssait de toutes ses forces. Ils ont payé des gens en prison pour lui rendre la vie infernale. Moins de 24 heures après son arrestation, Oliver a eu un accident qui l'a laissé avec une jambe cassée et un œil crevé. La famille de Sophia n'était toujours pas satisfaite. Ils ont engagé les meilleurs avocats du pays pour s'assurer qu'il obtienne la peine la plus longue possible. Je pensais que cela suffirait à garantir qu'Oliver ne pourrait jamais se relever. Mais j'avais tort. 2 jours plus tard, j'ai appris la nouvelle. La famille de Sophia avait accepté un arrangement à l'amiable avec Oliver. Il a été libéré. Quand j'ai reçu cette nouvelle, je suis restée abasourdie un long moment. Je ne m'attendais pas à ce que la famille accepte un arrangement. De plus, il s'agissait d'une tentative de meurtre. Même si la famille de la victime ne porte pas plainte, il est normalement impossible d'être libéré immédiatement. À moins que... J'ai repensé à ma vie précédente, au père biologique d'Oliver, le PDG de la Sterling Corporation. L'histoire disait qu'ils avaient été réunis par pur hasard. Après son diplôme, Oliver avait trouvé un emploi dans une filiale de Sterling Corp. Il ressemblait tellement à son père dans sa jeunesse que M. Sterling l'avait remarqué. Il avait demandé à quelqu'un d'enquêter. Et c'est ainsi qu'il avait découvert qu'Oliver était son fils biologique. Selon mon plan, Oliver aurait dû être en prison pendant au moins 8 ou 10 ans. À sa sortie, avec seulement un diplôme de fin d'études secondaires et un casier judiciaire, une grande entreprise comme Sterling Corp ne l'aurait jamais embauché.
Cela aurait complètement coupé son chemin pour retrouver son père et changer son destin. Cependant, leur réunion était-elle vraiment une pure coïncidence ? En y réfléchissant plus attentivement, dans ma dernière vie, même si Oliver était un salaud sans cœur, son attaque en règle contre l'entreprise de ma famille, juste à cause de quelques mots de Sophia, semblait un peu excessive. La destruction de l'entreprise de ma famille était-elle vraiment juste un acte de vengeance personnelle ? D'après ce que je savais, Sterling Corp prévoyait de se développer dans le secteur des énergies renouvelables à cette époque. Et l'entreprise de ma famille se trouvait être un leader dans cette industrie. Si son père, M. Sterling, avait ordonné ou toléré les actions d'Oliver pour des raisons de concurrence commerciale, cela n'aurait-il pas beaucoup plus de sens ? J'ai secrètement demandé à quelqu'un d'enquêter sur le père d'Oliver. Cela n'a pas vraiment demandé beaucoup d'efforts. Après tout, pour un magnate des affaires comme lui, les histoires de sa jeunesse étaient partout sur Internet. J'avais juste été tellement concentré sur ma haine pour Oliver que j'en avais oublié le véritable pouvoir derrière lui. L'histoire de l'ascension de M. Sterling pouvait se résumer en une phrase. Un garçon pauvre a épousé une fille riche et a gravi les échelons, passant de gendre dépendant à milliardaire. La première femme de M. Sterling, une femme de la famille Tang, venait d'une puissante dynastie politique. Ils ont eu une fille nommée Tessa Tang. Il est à noter que Tessa n'avait que 3 mois de plus qu'Oliver. Lorsque Madame Tang était enceinte de 3 mois, M. Sterling a eu une liaison. L'autre femme a essayé d'utiliser sa grossesse pour assurer sa position, mais elle n'a pas réalisé que face au pouvoir de la famille Tang, M. Sterling n'était rien de plus qu'un larbin. Il a coupé de manière décisive tout contact avec sa maîtresse. Voyant que son plan avait échoué, la maîtresse a donné naissance à Oliver et l'a rapidement abandonné dans un orphelinat. Et selon le rapport du détective privé, M. Sterling avait en fait découvert qu'Oliver était son fils il y a 3 ans, mais avait trop peur du pouvoir de la famille Tang pour le reconnaître. Ce n'est que maintenant, alors que son fils biologique avait commis un crime et risqué la prison, qu'il a finalement décidé d'agir. Pour pouvoir forcer la famille à un arrangement, M. Sterling a dû tirer beaucoup de ficelles et utiliser beaucoup de relations. Pouvait-il vraiment faire un si grand pas sans que Madame Tang ne le découvre ? Dès que j'ai exprimé mon doute, le détective a utilement ajouté. On a récemment diagnostiqué un cancer à Madame Tang. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Leur fille, Tessa, étudie à l'étranger. Elle vient d'apprendre la nouvelle de la maladie de sa mère et est en route pour rentrer au pays. Je vois. Un ricanement méprisant traversa mon visage. J'aurais dû m'en douter. Comment un homme égoïste et sans cœur comme M. Sterling risquerait-il d'exposer sa liaison pour sauver son fils illégitime ? C'était parce que sa femme était mourante et que sa fille était loin. Un infidèle reste un infidèle. Il sait vraiment peser le pour et le contre. Lui et Oliver étaient vraiment père et fils, tous deux des traîtres ingrats. Les mauvais gènes se transmettent vraiment. Mais cette fois, je n'allais pas les laisser s'en tirer. Trouver sur quel vol est Mademoiselle Tang. Un lent sourire se répandit sur mon visage. Je vais aller la chercher à l'aéroport. Au café de l'aéroport, Tessa Tang me fronça les sourcils. Ses yeux étaient vifs, remplis d'examen et de prudence. Je n'aime pas tourner autour du pot, dit-elle froidement. Vous avez 3 minutes. Dites ce que vous avez à dire. Parfait. Elle était directe, donc pas besoin pour moi de jouer la comédie. Je sortis une photo d'Oliver de mon sac. Quand elle vit le visage qui ressemblait à 80% à celui de son propre père, Tessa se figea une seconde. C'est un de mes camarades de classe. Il s'appelle Oliver. C'est un orphelin. Tessa prit la photo, la frottant doucement entre ses doigts. Un orphelin ? Répéta-t-elle doucement. C'est exact. Un orphelin sans parents, sans pouvoir et sans relation. Je pris une légère gorgée de mon café et continuai lentement. Il y a quelques jours, il a été impliqué dans un différend sentimental et a tenté d'assassiner quelqu'un. La famille de la victime est assez puissante. Mais étrangement, ils ont choisi un arrangement à l'amiable. Oliver a été libéré sans aucune charge. Mademoiselle Tang, qu'en pensez-vous ? Le visage de Tessa devint sombre, ses yeux brillant d'une lumière dangereuse. Être libéré après une tentative de meurtre, quelqu'un doit avoir de puissantes relations. L'intention meurtrière dans les yeux de Tessa était impossible à cacher. Elle comprenait clairement ce que j'insinuais. C'est si rafraîchissant de parler à des gens intelligents. Je souris légèrement. Alors, Mademoiselle Tang, que comptez-vous faire ? Tessa laissa échapper un rire froid. Une ordure comme ça à sa place dans une cellule de prison pour toujours, pas dehors à nuire aux gens. Quant à la personne derrière lui.
Un salaud sans cœur et ingrat. Y a-t-il une raison de faire preuve de pitié? Je haussai légèrement un sourcil. J'avais pensé que, quoi qu'il arrive, M. Sterling était toujours son père biologique. Elle aurait pu hésiter. Mais la détermination de Tessa à ce moment-là dépassait de loin mes attentes. Je me suis soudain souvenu de ma vie passée. À l'époque, je n'avais jamais rencontré Tessa Tang. Je savais seulement qu'Oliver avait une demi-sœur qui souffrait soi-disant d'une maladie mentale et était enfermée dans un sanatorium. C'est ainsi qu'il avait pu hériter de toute la Sterling Corporation. Mais en regardant la Tessa devant moi maintenant, elle était posée, impitoyable et décisive. Elle ne semblait pas du tout être quelqu'un atteint d'une maladie mentale. Il semble que dans les recoins de ma vie passée que je n'ai jamais vus, d'autres choses intéressantes ont dû se produire. Mais tout cela appartenait au passé. Cette fois, tout serait différent. Une semaine plus tard, d'abord, quelqu'un a dénoncé la Sterling Corporation pour fraude fiscale. Puis, un flot de tuyaux et de dénonciations anonymes a suivi. J'ai discrètement interrogé mon père à ce sujet. Il m'a dit d'un ton feutré et sérieux que M. Sterling avait offensé quelqu'un de puissant en haut lieu, et qu'il s'en prenait à lui. La Sterling Corporation allait se faire dépecer vive, sinon détruire complètement. Il n'était pas difficile de deviner qui était derrière l'attaque contre M. Sterling. Il était peut-être riche, mais comme on dit, on ne se mesure pas à plus puissant que soi. La famille Tang était une dynastie politique, pleine de hauts fonctionnaires. Le faire tomber n'était qu'une question de quelques appels téléphoniques. Peu de temps après, M. Sterling était en prison, faisant face à de multiples accusations de crimes financiers. Et Tessa a pris le contrôle de toute la Sterling Corporation. Le gros poisson étant tombé, le menu fretin ne pouvait évidemment pas s'en tirer. J'ai entendu dire que la famille de Sophia avait changé d'avis et faisait à nouveau appel de l'affaire. Ils ont engagé les meilleurs avocats du pays, déterminés à obtenir pour Oliver la peine la plus lourde possible. Cependant, à la date du procès, Oliver était absent. Personne ne savait où il se cachait. Après que mon père l'a fait libérer sous caution, il l'a installé dans une villa en banlieue. Mais quand j'ai envoyé des gens sur place, il était déjà parti. Il est probablement en fuite dans toute la ville maintenant. Si tu entends quoi que ce soit à son sujet, contacte-moi immédiatement. En lisant le message de Tessa, je tombais dans une profonde réflexion. Elle ne se doutait probablement pas qu'Oliver était, à ce moment même, dans ma chambre. Pour être honnête, cela dépassait également mes attentes. Au moment où j'ai franchi la porte, une silhouette sombre s'est jetée sur moi. Une main s'est plaquée sur ma bouche, et mes bras et mes jambes ont été immobilisés. Grace, c'est moi, Oliver. Je clignai des yeux, essayant de comprendre la situation. Oliver me lâcha et s'effondra sur mon lit. Après tant de jours, j'ai enfin pu bien voir son état actuel. Il était maigre comme un clou, son corps couvert de blessures non cicatrisées. Sa jambe droite était plus courte que la gauche. Son orbite gauche était un trou sombre et vide, l'œil avait été arraché. Il puait la sueur et la crasse, comme s'il ne s'était pas douché depuis des semaines. Il était le portrait même d'un animal errant, brisé et désespéré. Il me regarda, son visage un masque de défaite et de supplication. « Grace, tu es tout ce qu'il me reste maintenant. Tu es la seule qui peut m'aider. » Je réprimai un rire et demandai « Oliver, de quoi tu parles ?» Oliver me fixa intensément. Ces derniers jours, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'à l'époque où Sophia me harcelait, c'est toi qui l'as arrêtée. Plus tard, tu as même financé mes études à l'université. Et puis j'ai retrouvé mon père, j'ai hérité de la Sterling Corporation. Je ne pus m'empêcher de hausser un sourcil. Donc, Oliver avait aussi retrouvé ses souvenirs de notre vie passée. Merveilleux. Au moins comme ça, quand il ira en enfer, il ne pourra pas prétendre qu'il était une victime innocente. Et alors ? Demandai-je délibérément. Dans ce rêve, après que tu as réussi, m'as-tu jamais remercié pour ma gentillesse ? Le regard d'Oliver se détourna une seconde. Il dit, l'air coupable, ce n'est pas important, Grace. Ce qui est important, c'est que je sais enfin qui m'aime vraiment. Que ce soit dans le passé, dans le rêve ou dans la réalité, c'est toujours toi qui as été la meilleure avec moi. Oliver me regarda avec une profonde affection et dit avec émotion. Grace, je sais que tu pinces pour moi depuis tout ce temps, n'est-ce pas ? Tu étais la seule de la classe à vouloir me parler. Et quand cette salope de Sophia me manipulait, c'est toi qui n'arrêtais pas d'essayer de m'aider. Il marqua une pause, puis dit comme s'il avait pris une décision capitale. Si tu peux trouver un moyen de me sortir de là.
Je peux être ton petit ami. Pour qui me prend-il, une pauvre fille désespérée? La nature répugnante d'Oliver dépassait vraiment mon imagination. Après avoir retrouvé ses souvenirs, connaissant la vraie nature de Sophia, sachant qu'il m'avait fait du tort et détruit mes parents, il avait encore le culot de dire quelque chose d'aussi éhonté. Montrer ne serait-ce qu'une once de pitié pour cette ordure signifierait que j'étais complètement folle. En surface, je jouais son jeu. Quand il ne faisait pas attention, j'appelais secrètement la police. Alors qu'il était traîné dans la voiture de police, le visage d'Oliver était un tableau d'incrédulité. Il tentait encore un dernier effort désespéré. « Grace, sauve-moi. Dis-leur juste que c'est toi qui as attaqué Sophia. Quand tu sortiras de prison, je t'épouserai, d'accord ?» Je croisai son regard paniqué et dis froidement, dans la vie passée comme dans celle-ci. « Je ne t'ai jamais aimé. Dans ma dernière vie, j'ai choisi de t'aider parce que j'ai le sens de la justice. Et dans cette vie, j'ai choisi de rester les bras croisés et de ne rien faire parce que tu ne le mérites pas. » Puis, je me penchai près de son oreille et chuchotai, « Tu ne trouves pas ça bizarre? Pourquoi, dans cette vie, Sophia a-t-elle soudainement décidé de jouer au jeu de l'amour avec toi? Et pourquoi l'entreprise de ton père est-elle soudainement au bord de la faillite? » Il me fixa, son visage rempli d'une incrédulité totale. « C'était toi. Salope, tu m'as fait ça exprès. » Il se débattit, essayant de se jeter sur moi. Mais la police le maîtrisa immédiatement et le poussa dans la voiture. Cette fois, il n'aurait jamais la chance de se relever. La famille de Sophia, moi, Tessa. Nous nous assurerions tous que son séjour en prison soit confortable et agréable. Ma vengeance était enfin complète. Et je pouvais enfin sortir de cette ruelle sombre et sans soleil. Et embrasser ma nouvelle vie.